D'une bombe à l'autre, à un autre. Depuis sa tentative d'assassinat de Donald Trump, Thomas Matthew Crooks n'a cessé de faire l'objet de révélations choquantes. Cependant, ses parents viennent de lâcher une bombe encore plus inimaginable au sujet de leur fils. Et cette fois, le FBI pourrait être au centre d'une controverse majeure. Restez dans les parages, c'est un événement à ne pas manquer. Les parents du tireur de Trump révèlent que leur fils est un employé du FBI. La tentative d'assassinat de l'ancien président et actuel candidat républicain à la présidence, Donald Trump, est peut-être l'un des moments les plus choquants et les plus historiques de l'histoire récente. L'ancien président était monté sur scène pour prononcer un discours lors d'un meeting de campagne à Butler, en Pennsylvanie, où il a failli être abattu sous les yeux du public et des médias. Bien qu'il ait survécu et que le tireur, Thomas Matthew Crooks, 20 ans, ait été immédiatement neutralisé par des contre-tireurs sur le site, le poids de la tentative a continué à peser pendant des semaines. Alors que l'on pense avoir entendu les détails les plus choquants d'une enquête, un nouvel élément vient remettre en question tout ce que l'on croyait savoir. C'est le cas des révélations choquantes des parents du tireur, qui ont révélé que leur fils était un employé du FBI. Les choses ont commencé à paraître suspectes lorsque la famille de Crooks a refusé de parler aux médias après la mort de leur fils et sa tentative d'assassinat sur Trump. Les spéculations et les théories se sont encore amplifiées lorsqu'il a été révélé, au cours de l'enquête, que ses parents avaient appelé la police quelques heures avant la fusillade pour signaler sa disparition. Leur action a été fortement scrutée par le public, car Crooks avait passé la nuit au domicile familial, et le jour de la fusillade, son père lui avait même remis le fusil de type AR qu'il avait utilisé lors de l'attentat. Comment était-il possible que le fils qu'ils avaient vu quelques heures auparavant soit soudainement déclaré « personne disparue » ? Leur action a révélé un secret bien plus profond et a conduit à la théorie selon laquelle leur fils était un employé du FBI. Bien que cette affirmation semble assez irréelle, plusieurs circonstances la rendent plausible. Tout d'abord, parlons des 3 comptes bancaires cryptés dans 3 pays étrangers dont on a découvert qu'ils appartenaient aux tireurs de 20 ans. Chacun des 3 comptes bancaires contenait un total de 1,5 million de dollars en espèces. Bien que les pays n'aient pas été officiellement nommés, certains rapportent qu'il pourrait s'agir de la Suisse, de Singapour et des îles Caïmans. D'autres prétendent qu'il s'agit de l'Allemagne, de la Nouvelle-Zélande et de la Belgique. Selon un rapport, 800 000 dollars sur le premier compte ont été liés à une société écran. Le deuxième compte contient 500 000 dollars qui pourraient provenir de transactions en crypto-monnaie et le troisième compte contient 200 000 dollars qui pourraient être liés à des groupes extrémistes. Lors de son témoignage après la tentative d'assassinat, le directeur du FBI Christopher Wray a affirmé que le tireur semblait avoir agi seul, mais un jeune homme de 20 ans possédant 3 comptes bancaires cryptés à l'étranger affirme le contraire. Et oui, nous nous posons tous les mêmes questions. Comment un jeune homme de 20 ans, décrit comme un solitaire, peut-il avoir 3 comptes bancaires à l'étranger avec des millions de dollars en liquide? Qui aurait pu lui envoyer de l'argent depuis l'étranger? N'oublions pas que les enquêtes ont révélé que le tireur utilisait également des applications de messagerie cryptées pour communiquer, ce qui alimente encore la spéculation selon laquelle Crooks n'a peut-être pas agi seul. Christopher Wray a déclaré que l'agence essayait toujours d'accéder à ces applications de messagerie cryptée, tout en réaffirmant qu'il n'y avait aucune preuve de l'existence de co-conspirateurs dans la tentative d'assassinat. Une fois de plus, les propos du directeur du FBI semblent n'avoir aucun poids. D'autant plus qu'il a été rapporté qu'une personne non identifiée qui se rendait fréquemment au domicile de Thomas Crooks en Pennsylvanie avait visité un bâtiment proche du bureau du FBI à Washington, D.C. Il est également important de noter que la tentative de Crooks de tuer Donald Trump intervient au moment même où un complot iranien visant à assassiner Trump a été découvert. Quelques semaines avant la fusillade, les services secrets ont été informés d'un complot iranien visant à assassiner l'ancien président Donald Trump. Bien qu'elle le sache, l'ancienne directrice des services secrets, Kimberly Cheatle, a déclaré que l'agence avait refusé certaines demandes de moyens de sécurité fédéraux supplémentaires pour l'équipe de M. Trump. Ces demandes ont été rejetées au cours des 2 années qui ont précédé l'attentat du 13 juillet. Les agents attachés à M. Trump le jour de la fusillade ont également fait preuve d'un manque de professionnalisme extrême dans la gestion de la situation. Les services secrets avaient en effet été avertis de la présence de Thomas Matthew Crooks sur le lieu du rassemblement et l'avait désigné comme une menace 10 minutes avant que l'ancien président Donald Trump ne monte sur scène. L'agence avait également été avertie qu'il y avait un caractère suspect sur le terrain plus d'1 heure avant la fusillade. Ils étaient également chargés de s'assurer que tout le monde passait un contrôle avant d'entrer au rassemblement. Mais d'une manière ou d'une autre, Crooks, un jeune homme de 20 ans, a réussi à garder une longueur d'avance sur une agence chargée de protéger les personnes les plus puissantes du monde.
Le toit sur lequel Crooks était perché lorsqu'il a commis la fusillade était considéré comme un risque potentiel pour la sécurité dans les jours précédant le rassemblement, mais les services secrets n'ont pas balayé le bâtiment comme il se doit. Malgré tous ces signaux d'alarme, l'ancien président a été autorisé à monter sur scène. Thomas Matthew Crooks était considéré comme un élève très intelligent, qui avait obtenu son diplôme de fin d'études secondaires avec mention et avait même remporté un prix étoile de $500 décerné par la National Math and Science Initiative. Pourtant, personne ne s'attend à ce qu'un enfant soit plus malin que deux des plus grandes agences de sécurité des États-Unis, à moins qu'il ne travaille avec elles ou qu'il n'ait des liens avec des services de renseignement étrangers. C'est tellement grave que Crooks aurait été si près du but s'il n'y avait pas eu un mouvement opportun qui a fait bouger la tête de Trump à la dernière minute. Bien que l'ancien président ait survécu à l'attaque, une personne a perdu la vie lors du rassemblement, et 2 autres membres du public ont été gravement blessés. Toutes les actions des Crooks qui ont précédé la fusillade ont soulevé de sérieuses questions sur les procédures internes du FBI, ainsi que sur sa capacité à gérer et à atténuer les menaces visant les personnes qu'il était chargé de protéger et le pays dans son ensemble. Jusqu'à présent, des auditions au Congrès ont été programmées pour enquêter sur les actions et les décisions du FBI et des services secrets. Les législateurs sont déterminés à découvrir la vérité et à faire en sorte que de tels manquements ne se reproduisent plus à l'avenir. Pourtant, la question demeure. Crooks aurait-il vraiment pu travailler pour le FBI? Ont-ils pu participer ensemble à un sinistre complot visant à faire tomber Trump? Cette connexion de mystères financiers, de défaillances de sécurité et de drames politiques liés à l'Iran pourrait-elle être une simple coïncidence ou faire partie de quelque chose de bien plus louche que nous ne pouvons l'imaginer? Nous devons attendre pour le savoir. La double vie de Thomas Matthew Crooks. Solitaire, gentil, réservé. Ce sont les mots utilisés pour décrire Thomas Matthew Crooks, 20 ans. Le tireur qui a tenté d'assassiner l'ancien président Donald Trump le 13 juillet 2024. Il a tiré plusieurs coups de feu dans l'enceinte du rassemblement où Trump prononçait un discours, blessant l'ancien président et tuant au moins un spectateur. Cet acte contredit toutefois largement la description que ses voisins et amis ont faite du tireur. Ses voisins l'ont décrit comme quelqu'un d'amical, mais de réservé, toujours prêt à sourire, mais s'engageant rarement dans une conversation profonde. On dit que sa famille est très discrète et qu'elle converse rarement avec les autres propriétaires du quartier de la classe moyenne supérieure où elle vit. Ses amis du lycée ont également décrit Crooks comme un étudiant très intelligent et tranquille, passionné d'informatique. Cependant, ils ont admis qu'il était souvent victime de brimades en raison de son comportement calme et de son odeur corporelle, et parce qu'il portait des tenues de chasse camouflées et des masques chirurgicaux à l'école. Même le district scolaire l'a décrit comme un jeune homme calme et brillant qui s'entendait généralement bien avec ses professeurs et ses camarades de classe. En dehors de l'école et de son quartier, Crooks appartenait également à un club de tir local et avait même tenté de rejoindre l'équipe de tir de son lycée, mais il avait échoué à l'essai en raison de son manque de précision. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, il a travaillé comme aide diététique dans une maison de retraite locale où l'on dit qu'il s'est acquitté de sa tâche sans problème. Pour l'essentiel, Crooks était un gentil garçon inoffensif, sans casier judiciaire. Mais Crooks a-t-il vraiment été le gentil garçon solitaire qu'on lui décrivait? Pour comprendre la double vie de Thomas Crooks, il est important de se pencher sur les activités qui ont précédé la tentative d'assassinat de Trump. Avant la fusillade, les résultats des recherches sur Internet de M. Crooks ont montré que le tireur avait cherché des images et des apparitions publiques de M. Trump, du président Joe Biden, du procureur général Merrick Garland, du directeur du FBI Christopher A. Wray et de Catherine, princesse de Wales. Il a également cherché des informations sur la convention nationale du Parti démocrate et sur le lieu du rassemblement de Trump à Butler, près de Bethel Park, où Crooks vivait en Pennsylvanie. Parallèlement, il a fait des recherches sur la fusillade du lycée d'Oxford et sur les troubles dépressifs majeurs. Le 6 juillet, M. Crooks s'est inscrit au rallye et a ensuite effectué des recherches sur l'ancien président John F. Kennedy et le tireur qui l'a assassiné, en cherchant à quelle distance se trouvait Oswald Kennedy. Il a également effectué des recherches sur les centrales électriques et sur la tentative d'assassinat du Premier ministre slovaque Robert Fico. Ces activités ne se sont pas arrêtées en ligne. Crooks a utilisé plusieurs pseudonymes et des plateformes de messagerie cryptées pour acheter des armes à feu et du matériel pour fabriquer des bombes. Le 12 juillet 2024, Crooks s'est rendu au stand de tir, dont il était membre, pour s'entraîner à tirer. Une fois l'exercice terminé, il a acheté plus de 50 cartouches et une échelle. Le 13 juillet, jour de la fusillade, il a demandé avec succès un jour de congé parce qu'il avait quelque chose à faire, promettant à ses collègues qu'il reviendrait le lendemain. Il a ensuite demandé un fusil de type AR à son père, qui le lui a remis parce qu'il pensait qu'il en avait besoin pour s'entraîner au tir.
Quelques heures avant la tentative d'assassinat, les parents de Crooks ont appelé la police pour signaler sa disparition et s'inquiéter de son état de santé. Pendant ce temps, Crooks s'est rendu en voiture au rassemblement de Trump à Butler, en Pennsylvanie, et s'est garé à environ un tiers de mile de là, dans une station-service. Certains témoins ont signalé qu'il s'agissait d'une personne suspecte, notamment parce qu'il s'est dirigé vers un bâtiment voisin et a commencé à grimper sur des climatiseurs jusqu'à ce qu'il parvienne à monter sur le toit d'un bâtiment adjacent. Alors qu'il se trouvait sur le toit, Crooks a positionné son arme de manière à ce que les manifestants le repèrent et alertent les forces de l'ordre présentes sur les lieux. Un contre-tireur des forces de l'ordre locales a repéré Crooks et a immédiatement envoyé un SMS à ses collègues à son sujet. À 17h14, un autre contre-tireur a vu Crooks et a pris une photo, qu'il a ensuite envoyée à d'autres membres des forces de l'ordre avant de sortir pour le trouver et garder le contact visuel en attendant l'arrivée des renforts. Sachant qu'il avait été repéré, Crooks a quitté sa position en courant et s'est soustrait aux recherches de 4 autres officiers de la police locale. C'est à ce moment-là que les services secrets ont été informés qu'une personne représentait une menace potentielle. Cependant, les services secrets, spécialement formés pour faire face à de telles situations, n'ont rien fait et, à 18h03, Trump a été autorisé à monter sur scène pour s'adresser à la foule. Quelques minutes après le discours de Trump, vers 18h11, Crooks a tiré 8 coups de feu dans le rassemblement, touchant Trump à l'oreille supérieure droite et 3 manifestants, dont l'un a été mortel. 2 coups de feu ont été tirés par les forces de l'ordre en direction de Crooks. Le premier coup de feu, tiré par un membre de l'unité des services d'urgence du comté de Butler, 6 secondes après le premier coup de feu de Crooks, a fait reculer ce dernier et interrompu la fusillade. Il s'est toutefois repositionné, mais a été tué avant de pouvoir recommencer à tirer par un tir d'un contre-tireur des services secrets, tiré 16 secondes après le premier coup de feu de Crooks. Avec la mort de Crooks, la véritable raison de la tentative d'assassinat ne sera peut-être jamais connue. Cependant, il est indéniable qu'il a laissé plusieurs preuves numériques et même physiques attestant d'un motif sinistre. Pourtant, le FBI n'a pas été en mesure de déterminer le motif de l'attaque du tireur contre Trump. Une fois de plus, une question se pose. Cette absence de mobile pourrait-elle être liée à son association avec le FBI? En fin de compte, la vérité sur Thomas Crooks et sur les raisons qui l'ont poussé à faire ce qu'il a fait est à jamais perdue. Mais une chose est sûre, il n'a jamais été le gentil garçon solitaire qu'on lui a dépeint. Tout cela n'était qu'une illusion bien orchestrée qui masquait à quel point il était dangereux. Le tas de théories controversées laissées par le tireur de Trump. La tentative d'assassinat de Trump et les mystères qui entourent l'affaire en ont fait, sans aucun doute, l'une des plus controversées de l'histoire récente. Chaque détail publié depuis le début de l'enquête soulève encore plus de questions et n'apporte pratiquement aucune réponse. L'une des théories controversées de cette affaire est que la fusillade a été ordonnée par le président Joe Biden. Mike Collins, représentant de la 10e circonscription électorale de Géorgie, a publié sur son compte personnel X que Joe Biden a donné les ordres. Il a fait référence à une citation du président dans laquelle M. Biden disait qu'il avait fini de parler du débat et qu'il était temps de mettre Trump dans le mille. Une citation qui a été sortie de son contexte. Toutefois, les utilisateurs des médias sociaux ont contesté l'affirmation de M. Collins, affirmant que l'attaque était une tentative d'assassinat de l'État profond. De nombreuses affiches ont même partagé des messages alléguant qu'une proposition de loi démocrate visant à retirer la protection des services secrets aux criminels condamnés, ce qui aurait inclus M. Trump, était la preuve que l'assassinat avait été planifié par les démocrates. Jacqueline Marçal, membre de l'équipe du représentant démocrate Benny Thompson, a publié sur Facebook un message disant « Je ne cautionne pas la violence, mais s'il vous plaît, prenez des leçons de tir pour ne pas manquer votre coup la prochaine fois. Oups, ce n'est pas moi qui l'ai dit. » Stephen Woodrow, membre démocrate de la Chambre des représentants du Colorado, a également réagi à la tentative d'assassinat en publiant un tweet dans lequel il déclare « La dernière chose dont l'Amérique avait besoin était de la sympathie pour le diable, mais nous y sommes. La dernière chose dont l'Amérique avait besoin était de la sympathie pour le diable, mais nous y sommes. » Son message a été largement critiqué, y compris par le Parti démocrate du Colorado, et il a finalement supprimé son compte environ 3 heures après son message. Il a ensuite déclaré au Washington Examiner qu'il condamnait la fusillade dans les termes les plus forts, mais cela a alimenté les affirmations selon lesquelles les démocrates voulaient que cela se produise. Le président Biden a depuis lors démenti ces propos et condamné l'attaque contre M. Trump. Par ailleurs, certains ont également affirmé que les services secrets avaient intentionnellement permis que la fusillade se produise. En fait, un utilisateur anonyme du forum 4chan a prétendu être un contre-tireur des services secrets et a écrit que le chef des services secrets lui avait donné l'ordre de ne pas tirer sur le futur assassin.
Cette affirmation, sans aucune preuve, a ensuite été diffusée sur des forums plus grand public. Le fait que des vidéos prises lors du rassemblement aient prétendument montré l'incompétence des agents féminins n'a pas aidé, pas plus que le fait que le Secret Service ait déclaré avoir refusé les demandes de sécurité supplémentaires formulées par M. Trump. Pour beaucoup, ces actes justifient en quelque sorte la théorie sans fondement selon laquelle les services secrets font partie d'un complot visant à se débarrasser de l'ancien président. Ils alimentent également les accusations portées contre le FBI et le ministère de la Justice, insinuant qu'ils ont été supplantés par des élites dangereuses et qu'ils ne sont plus dignes de confiance. D'un autre côté, certains pensent que la tentative d'assassinat a été mise en scène pour avantager Trump sur le plan politique. Plusieurs photos prises après la fusillade montrent un Trump en sang s'arrêtant pour chanter et lever le poing en l'air, ce qui a amené de nombreuses personnes à penser qu'il s'agissait d'une mise en scène. Des utilisateurs ont également souligné que les agents des services secrets étaient étrangement lents, contrairement à l'urgence avec laquelle M. Trump a été évacué de la scène lors d'un rassemblement de campagne en novembre 2016. D'autres pensent que Thomas Matthew Crooks n'était pas le véritable tireur. Ils affirment plutôt que le tireur était un homme de Pittsburgh qui avait déjà plaidé coupable après une altercation avec la police lors d'une manifestation anti-Trump. N'oublions pas non plus le complot d'assassinat iranien qui a été signalé des semaines avant la fusillade. Ce n'est pas un secret que l'Iran a inscrit Trump sur sa liste de vengeance après qu'il a ordonné l'assassinat de Qasem Soleimani lors de la frappe aérienne de 2020. Tout récemment, un Pakistanais qui aurait des liens avec l'Iran a été inculpé pour un complot visant à commettre des assassinats politiques sur le sol américain, y compris potentiellement celui de l'ancien président Donald Trump. L'homme identifié comme Asif Merchant se serait rendu à New York en juin pour rencontrer des hommes qu'il pensait avoir été recrutés pour commettre les assassinats et aurait même versé une avance de 5 000 $ à 2 assassins potentiels qui étaient des agents des forces de l'ordre sous couverture. Cependant, il a été arrêté en juillet, alors qu'il s'apprêtait à quitter les États-Unis après avoir dit aux hommes qu'il leur donnerait d'autres instructions, notamment les noms des cibles visées en août ou en septembre, après son retour au Pakistan. Bien que les autorités américaines aient reconnu que l'arrestation de Merchant n'avait aucun lien avec l'attentat du 13 juillet contre Trump, cette dernière révélation a encore accru le tourbillon des théories controversées qui entourent l'affaire. Il y a également la controverse sur le fait que le tireur de 20 ans possédait 3 comptes bancaires cryptés à l'étranger, avec environ 1,5 million de dollars en liquide, ou sur les personnes avec lesquelles il communiquait par le biais d'applications de messagerie cryptées. Il convient également de noter que Thomas était un républicain déclaré, ce qui rend son attaque contre Trump plutôt bizarre. Il aurait également fait un don de 15 $ au Progressive Turnout Project, un groupe libéral de mobilisation des électeurs, par l'intermédiaire de la plateforme de dons du Parti démocrate ActBlue, un acte qui, comme tous les autres détails associés à l'affaire, a été jugé encore plus déroutant. Où cela nous mène-t-il? La vérité est que nous ne connaîtrons peut-être jamais toute l'histoire. La pile de mystères et de théories controversées laissées par le tireur de Trump est vaste et complexe. Chaque nouvelle information semble soulever plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Que l'affaire soit un jour véritablement résolue ou non, il vaut mieux continuer à se poser des questions plutôt que de se contenter de réponses faciles. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Pour d'autres vidéos passionnantes comme celle-ci, cliquez sur les cartes qui s'affichent sur vos écrans et je vous attends.